Bonjour à tous. Vous pensez que le plus grand danger avec le crime organisé, c'est la violence? Les fusillades spectaculaires? Les règlements de compte qui font la une des journaux? Eh bien, préparez-vous à un choc, car d'après la science, nous nous trompons complètement de combat. Et si le véritable péril n'était pas le sang versé, mais le fait que ces organisations soient en train de devenir, tout simplement, plus crédibles et plus légitimes que l'État lui-même? C'est la thèse fascinante et profondément inquiétante que défend Paolo Campana, professeur de criminologie à l'université de Cambridge, dans un entretien accordé au journal Le Monde. Il y introduit un concept que nous devrions tous surveiller de très près: la gouvernance criminelle. Moi, naïvement, je croyais qu'un criminel cherchait juste à s'enrichir rapidement, en évitant la police. C'était simple, presque rassurant. Mais le professeur Campana nous explique que le plan est beaucoup plus ambitieux. Les organisations criminelles cherchent aujourd'hui à se présenter comme une véritable alternative à la puissance publique. Elles ne veulent plus seulement contourner les règles, elles veulent devenir les règles. Et le plus préoccupant, c'est que ce transfert de légitimité se produit sous nos yeux, en silence, pendant que nous regardons ailleurs. Alors, comment s'installe cette fameuse gouvernance criminelle? Imaginez la scène. Dans certains territoires, l'État semble avoir plié bagage. Plus de services publics efficaces, un sentiment d'abandon total. C'est là que le crime organisé intervient. Un peu comme une start-up opportuniste qui repère un marché non exploité. Le gang local ne vient pas seulement distribuer des produits illicites. Il commence à réguler la vie quotidienne, à sécuriser les rues à sa manière, à régler les conflits de voisinage. Bref, il fait de la politique locale. On traite parfois l'État comme un service client défaillant. Si le service officiel ne répond plus, on finit par appeler le dépanneur non officiel du coin, même si ses méthodes sont douteuses. Le professeur Paolo Campana nous alerte sur ce glissement invisible, un transfert progressif de légitimité de l'État vers les gangs. Mais alors, pourquoi nos dirigeants et nos médias ne réagissent-ils pas à la hauteur de la menace? C'est là que le piège se referme. Campana souligne une faille majeure dans notre perception collective. Les médias et les autorités publiques se focalisent presque exclusivement sur les épisodes de violence. Une fusillade fait la une, un règlement de compte mobilise les plateaux de télévision, on envoie des forces de l'ordre pour une opération coup de poing, et on pense que le problème est traité. Mais en faisant cela, on passe complètement à côté des implications sociétales profondes. C'est un peu comme si, face à une fuite d'eau géante chez vous, vous passiez votre temps à éponger le sol frénétiquement dès qu'une flaque apparaît, sans jamais vous demander pourquoi le tuyau principal est en train de pourrir. Pendant qu'on compte les balles et qu'on filme les gyrophares, le travail de sape silencieux des groupes criminels continue. Ils s'enracinent, structurent l'économie locale et s'imposent comme les seuls interlocuteurs stables pour la population. La violence n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vraie menace, c'est cette gouvernance invisible qui remplace l'autorité publique sans faire de bruit. Et c'est ici que Paolo Campana pose la question la plus dérangeante de son analyse. Une question qui devrait faire trembler n'importe quel décideur politique. Il évoque l'ambiguïté grandissante entre la violence policière et la violence des gangs. En pratique, sur le terrain, la frontière entre l'action légitime de l'État et la violence illégale des criminels devient de plus en plus floue pour les citoyens. Pensez-y un instant. Si l'État n'est perçu par la population que sous l'angle de la répression physique, tandis que le gang local assure la régulation sociale et la protection au quotidien, qui détient la véritable légitimité aux yeux des habitants, lorsque la distinction entre la force publique et la force criminelle se brouille, c'est la légitimité même de l'action de l'État qui s'effondre. Ce n'est plus seulement une crise de sécurité, c'est une crise existentielle pour nos institutions. Alors, sommes-nous condamnés à voir nos institutions s'effacer devant ces nouveaux souverains de l'ombre? La réponse dépendra de notre capacité à regarder au-delà du sensationnalisme des faits divers pour réinvestir le terrain de la légitimité publique. Si cette analyse du professeur Campana vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que le débat sorte enfin de l'ombre. Dans notre prochain épisode, nous analyserons un autre système invisible qui dirige nos vies à notre insu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'État peut encore regagner la confiance perdue. À très vite.